On va s'intéresser à un circuit électrique comportant une maille. On va établir son équation différentielle et déterminer sa réponse à un échelon de tension. On va commencer par un premier exemple ultra classique, le circuit RC série. On va appeler I l'intensité du courant qui traverse le circuit et on va définir la seule maille possible. On va appeler M1. Dans cette maille, on va écrire la loi des mailles. On va appeler UR la tension aux bornes de la résistance. Les tensions vont être comptées positivement quand elles sont dans le sens de la maille. Ainsi, on a plus UE, moins UR, moins UC, qui est égal à 0. Soit UE égale UR plus UC. On applique pour UR la loi d'Ohm, UR égale RI plus UC. On cherche ici l'équation différentielle vérifiée par UC. On va relier l'intensité à la tension dans le condensateur, puisqu'on a la même intensité ici qui va arriver aux bornes du condensateur. Donc on a I qui est égal à la dérivée de la charge par rapport au temps. La charge, c'est égal aussi à C fois UC. Donc on a I qui vaut dQ sur dt plus UC. Donc ça nous donne aussi RC DUC sur dt plus UC. Généralement, on met en forme cette équation différentielle en mettant un coefficient 1 devant la dérivée d'ordre la plus élevée. Donc on va tout diviser par RC. Donc on a UE sur RC qui est égal à D de UC sur dt plus UC sur RC. On obtient une équation différentielle. On voit, d'après l'équation qu'on obtient, qu'on a la dimension de DUC sur dt qui doit être la même que celle de UC sur RC, puisqu'on doit sommer des grandeurs qui ont la même dimension. Donc ça nous dit D de UC sur dt, c'est la dimension d'une tension sur un temps. Donc ça nous dit que RC a la dimension d'un temps, donc on va poser τ, un temps caractéristique, qui est égal à R fois C. Et donc on met en forme l'équation différentielle. Finalement, on a UE sur τ, qui est égal à D de UC sur dt, plus UC sur τ. On va procéder de la même façon sur un second exemple très classique qui est le circuit RL. On introduit UR la tension aux bornes de la résistance. On va orienter la maille dans ce sens-là, par exemple. On pourrait choisir l'autre sens aussi si on préfère. On trouvera au final la même équation. Avec ce sens d'orientation, on a UE qui est dans le même sens que la maille, donc on vote positivement, moins UR, moins UL, qui est égal à 0. On va chercher ici l'équation différentielle vérifiée par l'intensité. Donc on va écrire à nouveau la loi d'Ohm. UR va être égal à R fois I. Et on va écrire la relation entre UL et l'intensité du courant, donc qui vaut L d de I sur dt. Donc on a UE qui est égal à RI plus L d de I sur dt. À nouveau, on va diviser l'équation de façon à avoir un coefficient 1 devant la dérivée d'ordre la plus élevée. Donc on va tout diviser par L. Donc on a UE sur L qui est égal à DI sur dt plus R sur L I. Si on regarde la dimension de cette équation, on a DI de I sur dt qui doit être de la même dimension que RI sur L pour que l'équation soit homogène. Donc il est la dimension d'une intensité sur un temps. Donc par identification, on va pouvoir poser τ, un temps caractéristique, qui va être égal à L sur R. Et donc finalement, l'équation va s'écrire UE sur L, qui est égal à DI sur dt, plus I sur τ. On a ainsi l'équation recherchée. Donc on va chercher maintenant la réponse de ces circuits à un échelon de tension. Alors un échelon de tension, c'est une tension qui est nulle au temps négatif et qui prend une valeur constante égale à grand E au temps positif. On va donc déterminer les solutions des équations différentielles pour t positif. Donc l'équation serait écrite E sur τ égale à D de UC sur dt plus UC sur τ. Pour la résoudre, on va d'abord chercher la solution de l'équation homogène. L'équation homogène, c'est l'équation pour laquelle le second membre est nul.
Donc ça nous donne 0 égale d de UC sur dt plus UC sur taux. La solution de l'équation homogène, on peut écrire UC pour solution homogène, elle s'écrit de type A exponentielle moins t sur taux quand on a ce type d'équation différentielle. Ensuite, on cherche la solution particulière. La solution particulière ici dépend du second membre. Le second membre ici est constant et vaut grand E, donc la solution particulière a pour particularité d'être constante. Donc si on remplace dans l'équation précédente, si on cherche la solution constante, la dérivée de UC par rapport au temps pour cette solution est nulle. Donc il nous reste que UC pour la solution particulière sur taux, c'est égal à E sur taux. Donc UC est égal à E. La solution générale de l'équation différentielle, c'est la somme de la solution de l'équation homogène plus la solution particulière. Donc on a finalement UC de t qui est du type A exponentielle moins t sur taux plus E. Pour trouver A, il faut des conditions initiales. Donc généralement, on suppose que pour t négatif, le condensateur était déchargé. Comme la tension borne du condensateur est continue, on a UC en t égale 0 moins égale UC en t égale 0 plus. Donc si on remplace en t égale 0 moins, UC vaut 0. En t égale 0 plus, on reprend l'expression qu'on vient de trouver ici en se plaçant t égale 0 plus. Donc ça nous donne A plus E. Donc ça nous donne A égale moins E. Donc finalement, UC de t, c'est égal à E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc ça c'est pour t positif ou nul. On procède de la même façon pour le circuit RL. Donc pareil, pour t positif, UE est constante et vaut E. Donc on a E sur L égale DI sur DT plus I sur taux. On va écrire l'équation homogène. Dans l'équation homogène, le second membre est nul. Donc on a 0 égale D de I sur DT plus I sur taux qu'on résout. Donc on a I pour la solution homogène qui est du type B exponentielle moins t sur taux avec B une constante. La solution particulière dépend de la nature du second membre de l'équation différentielle. Ici on a un second membre qui est constant, donc on cherche la solution constante. Comme tout à l'heure, la dérivée de I par rapport au temps va être égale à 0. Donc I pour la solution particulière est égal à E sur L fois taux. E sur L fois taux, on peut le réécrire. Taux, on a vu que c'est égal à L sur R. Donc on trouve E sur R, ce qui est bien homogène à une intensité. Donc la solution générale, finalement, c'est I de t qui est égal à I de la solution homogène plus I de la solution particulière. Donc ça nous donne B exponentielle de moins t sur taux plus E sur R. Il nous reste à trouver I. Donc on peut supposer que pour les temps négatifs, l'intensité dans le circuit était nulle. L'intensité dans une bobine étant toujours continue, on a I en t égale 0 moins qui va être égal à I en t égale 0 plus. Donc I en t égale 0 moins, ça nous donne 0. I en t égale 0 plus, on remplace par l'expression qu'on a trouvée juste avant, ça nous donne B plus E sur R. Donc ce qui nous donne B égale moins E sur R. Et donc finalement, I de t, c'est égal à E sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc ça c'est pour t positif ou nul. Donc une fois que vous connaissez la méthode pour un des circuits, il suffit de calquer pour l'autre circuit. On retrouve exactement les mêmes raisonnements, à la fois sur la résolution des équations différentielles et sur les raisonnements physiques associés. On peut vérifier dans les deux cas que les solutions obtenues sont bien homogènes. Pour UC, on a quelque chose qui est homogène à une tension, et pour I, on a quelque chose qui est homogène à une tension sur une résistance, donc qui est bien homogène à une intensité. Pensez à vérifier cette homogénéité, c'est important. On vérifie aussi qu'on retrouve bien les conditions initiales.
Donc à t égale 0, on a bien uc de t qui était égal à 0, puisque l'exponentielle vaut 1. Et puis à t égale 0, l'intensité, de la même façon, est égale à 0. Tout est bien cohérent.